rappelle le tumulte de la jeunesse. Le tumulte de ma jeunesse. C'était un moment charnière de la vie d'un adolescent. Il ne s'agit pas du scandale de la FIFA, de cette institution vénérable qui vient d'élire à sa tête le même homme pour la 5e fois consécutive, un peu, vous savez, à la manière de ces belles démocraties soudanaises. Il ne s'agit pas non plus des nouvelles péripéties de la loi Macron. Il ne s'agit pas non plus des élections du PS, non. Mais là, ce fut le drame, mesdames et messieurs. Le drame lorsque je m'aperçus que non seulement mon sujet était abject, et un argument très solide pour faire alterner les organisateurs de ce concours, mais en plus, je devais défendre la position affirmative. Voilà donc que je venais de trouver un solide argument, certes, mais pour mon contradicteur. Alors je commencerai par une citation. Victime d'excès émotionnels incontrôlables, on lui fait son procès, et sans cesse on l'accable. La coutume voudrait que lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir soit aussitôt de baisser les yeux. Le même Alexandre Dumas disait encore en forme d'aveu « La femme la plus niaise est 100 fois plus rusée que l'homme le plus spirituel. » Il me faudra, moi, contrairement aux autres, beaucoup plus de temps pour y arriver. Alors, me dire que l'arriviste ne doit pas arriver en retard, pour moi, est une absurdité. L'arriviste ne peut qu'arriver en retard. Parce que déjà, dès le départ, on n'est pas tous dans les mêmes conditions. Il y a d'autres qui doivent traverser des difficultés, doivent faire face à leur réalité. Mais pourtant, cela ne doit pas leur empêcher aussi de se projeter dans l'avenir. Je pense même qu'il devrait être inscrit au fronton de nos institutions, que l'arriviste peut arriver en retard. Comment voulez-vous qu'on ait tous les mêmes parcours et le même temps si nous n'avions pas eu la même histoire? C'est un pur fait de la vie. Il y a ceux qui naissent bien et d'autres pas. Il y a ceux qui vivent et ceux qui survivent. Pourtant, tous poursuivent un but, le bonheur. Tous voient la vie en grand. Un arriviste, en fait, ne peut pas être en retard. C'est toujours une force positive. Il est chargé électriquement, l'arriviste. Il apporte quelque chose de neuf. C'est un peu comme un piment rouge dans une soupe pommes de terre lentilles choux. Ça brûle, ça pique, mais ça a du goût. Vincent, tu es victime de choses qui te dépassent, et moi victime de ton espace. Et là, c'est ma partie préférée. Je mettrai mon talent pour faire la vaisselle au service de ton logis. Je te serai soumise et dévouée, et ensemble nous serons heureux, etc., etc. Voici l'extrait d'une lettre que j'ai reçue il y a peu, par vraisemblablement une admiratrice. En homme occupé, mon plus grand regret est de ne pas avoir répondu, car j'aurais aimé la remercier au moins en la laissant exercer le talent qu'elle évoque et qui m'attire particulièrement pour des convictions qui me sont personnelles. Monsieur le Président, Monsieur, Mesdames du jury, permettez-moi cette confidence. En rédigeant cette plaidoirie avec prudence, avec ma plume a senti la décadence. Elle a décelé l'insouciance et décidé de frapper les consciences. En tant que représentant fervent, défenseur des personnes n'ayant pas répondu aux lettres anonymes, meurtries par les conséquences désastreuses de cette négligence, je viens ici plaider leur cause. Ceux qui n'ont pas répondu à ces messages, qu'on appellera désormais les malheureux, l'ont payé parfois de leur vie. Faut-il répondre aux lettres anonymes, je répondrai par la positive.